Ils ont une créativité illimitée, les gamins. Illimitée. Ils sont super spontanés et ils sont extrêmement optimistes. Très optimistes. Ceux qui ont des enfants savent à quel point ils peuvent demander et à quel point ils peuvent aller loin. S'il vous plaît, messieurs, dames, restons des enfants en négociation. Souvenez-vous de la créativité dont vous étiez capable quand vous étiez à peu près haut comme ça, là. Souvenez-vous-en. Replongez-vous dans cet état d'esprit que vous aviez et que vous avez perdu à peu près en rentrant au CM1. Vous avez déjà regardé les dessins des enfants avant et après le CM1 ? C'est plus les mêmes dessins. Qui est d'accord ? C'est plus les mêmes dessins. Ils sont cadrés. Le problème, c'est que quand on cadre trop les gens, ils osent plus après. Il y a une question magique qui ouvre toutes les portes de la caverne d'Ali Baba. Une question magique. Quand vous êtes bloqué, quand vous serez bloqué dans toutes les situations difficiles, c'est sous quelles conditions, chérie, tu serais prêt à me laisser aller à un concert ? En clair, qu'est-ce que tu veux en échange ? Si elle te dit, tu sais, la bague, là, ça commence par un V à Paris, hein, tu me l'achètes. Là, tu peux capituler. Mais c'est toi qui as pris la décision, hein. Aujourd'hui, on fait ce que j'appelle, moi, de négociation. Vous savez, genre 2 sumos, hein, 2 grosses masses de chair, un peu comme moi, avec des couches, qui vont se pousser comme ça sur le tatami. Mais c'est ce que vous faites. Ça fait 25 ans que j'enseigne ça, moi, la négo. Et je vois des tas de situations, des situations qui me rendent marteau. Alors qu'il y a tout pour trouver un accord dans les entreprises. Alors qu'il y a tout pour trouver un accord entre les ados et les mamans qui se disputent. Alors qu'il y a tout pour trouver des bons accords entre les acheteurs et les vendeurs. Et en France, les syndicats et le patronat. Il y a tout pour trouver un bon accord. Sauf que ce qu'ils font, c'est de négociation. Vas-y que je te pousse, je te pousse, je te pousse, je te pousse, jusqu'à ce que tu tombes. Et ça me fait même plaisir de te voir tomber. Et ça, c'est terrible. Et donc, dès qu'on est face à l'autre, il faut être dans le no-ego. Parce que retenez bien, messieurs, dames, que négocier, c'est donner à l'autre tout ou partie de ce qu'il veut pour obtenir en échange ce qui est important pour vous. Et ça, c'est seulement quand vous faites ça, dans l'étape de proposition, que vous pourrez vraiment négocier. Souvenez-vous des questions magiques. Sous quelles conditions seriez-vous prêt à ? Si vous, alors je. Hein ? Ou alors, à supposer que je sois prêt à faire ceci, est-ce que vous, cela en contrepartie ? Pour ouvrir l'intérêt chez l'autre. Et surtout, s'il vous plaît, dans le business, dans les affaires, plus de concessions sans contrepartie. Arrêtez d'éduquer les loups que quand vous leur donnez, quand ils vous courent après, ils obtiennent ce qu'ils veulent. L'homme et la femme, surtout, est un homme pour l'homme. Parce que plus elle va demander, plus vous allez lui donner, plus elle va obtenir. Hein ? La nature humaine fonctionne comme ça. Si vous voulez inverser la tendance, sachez ce que vous voulez, obtenez vraiment ce qui est important pour l'autre, et surtout, réfléchissez à ce que vous voulez en échange. Merci.